Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a l'œil et le cœur. Elle capture l'un des moments les plus puissants de la vie, la naissance. Avec son appareil photo, elle fige l'intensité, l'émotion brute, les instants suspendus d'un accouchement. Je suis ravie d'accueillir Erin pour parler de son métier rare et précieux de photographe d'accouchement et de famille, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent et ce que ça change dans la vie des familles et dans la sienne. Elle parlera aussi de son métier de doula, souvent incompris mais qui peut tellement aider. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Erin, merci beaucoup de venir partager ton expérience avec nous. On a eu du mal à se caler, mais on a réussi. Alors toi et moi, on n'a pas eu la chance de travailler ensemble dans le monde du mariage, mais on se retrouve enfin dans le monde de la parentalité. Tu as eu 1000 vies, tu es née aux Canaries, si je me trompe pas, tu as vécu en Finlande et en France. Tu as eu plusieurs métiers, mais celui pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est ton métier de photographe. Et sans trop spoiler, on parlera aussi de ton métier de doula, qui intéressera sûrement aussi du monde. Et bien sûr, tu es maman de 2 petites filles. Donc si je t'ai proposé de venir participer au podcast, c'est particulièrement suite à des photos d'accouchement que tu avais partagées sur tes réseaux. J'avais trouvé ça super fort. Moi, je suis fan de photos. Comme tu peux le voir autour de toi, il y en a un peu partout. Donc je trouve ça incroyable de pouvoir immortaliser ce moment-là. Donc tu vas nous raconter tout ça, je vais te guider mais pas trop et on va faire ça en douce. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît, nous expliquer ton métier et pourquoi tu l'as choisi ? Bien sûr. Déjà, avant tout, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi, c'est Erin. J'ai 36 ans. Je suis originaire des îles Canaries. Je suis photographe de mariage, de famille, d'amour, d'accouchement, d'âme. Et je suis maman, voilà, comme tu as dit, de 2 petites filles en bas âge. Donc, je suis une maman fatiguée. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir la photo ? C'était, disons, après mon mariage que j'ai décidé de me lancer dans la photographie professionnelle. Mais j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours été très touchée par l'art en général, la musique, la peinture, le dessin, voilà, l'expression artistique en général. Et la photographie, c'était un des moyens d'expression que j'avais aussi. Comme tu as dit, du coup, j'ai vécu plusieurs vies. Dans mon ancienne vie, j'étais enseignante d'espagnol au collège. En tant qu'enseignante, j'avais plus trop le temps à dédier à l'art, à l'expression artistique. Du coup, bon, je trouvais ça embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Je me suis mariée en 2017. Et en 2017, du coup, j'ai découvert le monde de la photographie de mariage parce qu'on cherchait un photographe pour notre mariage. Et que j'ai commencé à voir ce qu'ils faisaient les photographes. Je commençais à dire ça me plaît, ça me plaît pas. Tiens, ce photographe-là, il a une approche artistique que j'aime beaucoup. Je savais même pas que ça se faisait. C'est incroyable, c'est trop beau. Waouh, regarde ces photos des mariages des gens que je connais pas. Ça me donne des frissons, j'adore. Voilà. Une fois que le mariage est passé, gros vide. Mince, je fais quoi maintenant? J'ai plus de mariage organisé, c'est fini. Et du coup, je dis, la photo de mariage, on a envie, hein. Il y a des gens qui vivent de ça. Et du coup, dans une idée folle de dire pourquoi pas une reconversion. La crise de la trentaine arrivant petit à petit, je dis je me suis lancée comme ça en photographiant les mariages des amis, voilà, gratos ou pour pas cher, histoire d'avoir un peu de voilà. T'avais pas suivi de formation? Ah non, autodidacte, j'y vais. De toute façon, je suis autodidacte.
Dans la vie, j'aime bien faire les choses à ma façon. J'aime pas qu'on me dise quoi faire ni comment faire. Donc, voilà. Ah bah non, mais si on me dit, je vais faire le contraire juste parce que c'est pas comme ça que je veux faire. Donc, d'où que dans l'éducation nationale, c'était pas évident. Je vois. Et puis si j'ai demandé quand même à une photographe du coin si je pouvais accompagner un mariage, je faisais des formations. Donc je l'ai accompagnée à un mariage. Ah, super. Et elle voulait surtout me montrer à quel point c'est un métier dur et que si on voulait le faire, il fallait le faire avec beaucoup de passion parce que sinon on ne tenait pas. Et je suis sortie de là, limite en pleurs. Mais je veux recommencer. C'était trop génial. Je suis rentrée avec un gros sourire. J'avais mal aux pattes, effectivement. Mais j'étais là, genre, mais c'était trop génial. Et je veux faire ça. Ouais. Du coup, je fais ça en parallèle avec mon métier d'enseignante pendant 1 an. Et au bout d'1 an, je dis, en fait, c'est ça, quoi. Tous les lundis, j'ai la boule au ventre. Alors que dès que j'ai des séances ou des mariages, je suis trop heureuse. Oui, je suis encore plus fatiguée, mais t'es alignée. Voilà, je suis alignée avec moi-même. Donc, je dis, il y a une décision à prendre. J'ai pris les risques. Mais voilà. Quand on prend des risques, on gagne, on perd, mais on perd si on ne prend pas les risques par défaut. Donc, oui. Ouais, c'est un super parcours. Merci. Avant de parler des photos d'accouchement, t'interviens donc comme tu le disais pour la grossesse. Est-ce que tu peux nous dire en quoi à tes yeux c'est important d'immortaliser la grossesse d'une famille? Ça me paraît tellement évident. Déjà parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on ne vit pas tous les jours. On n'est pas enceinte tous les jours, au moins la plupart des mortels. Oui. Voilà. Et puis, en dehors de juste garder des souvenirs d'un moment unique dans la vie, il y a aussi l'image qu'on peut avoir de soi en tant que femme enceinte, qu'on a souvent du mal aussi à voir son corps changer, à l'accepter, on se sent pas toujours jolie. J'ai eu beaucoup de mamans qui ne voulaient pas faire des photos de grossesse parce qu'elles ne se sentaient pas jolies. C'est vraiment dommage parce que je trouve toutes les femmes enceintes toutes les femmes sont belles. Et femme enceinte, juste tu portes la vie, comment tu peux ne pas être belle? Il n'y a rien que pour ça. Particulier. Exact. Oui, t'es fatiguée, oui, on fait de l'œdème, je comprends. Mais c'est pas ça qu'on voit sur la photo, c'est la connexion que t'as avec ton bébé, c'est le fait que tu portes un être humain que t'es en train de créer. Et du coup, le fait que les femmes puissent se voir en photo et faire waouh, c'est moi ça? Et waouh, je porte la vie en dehors de se regarder dans le miroir parce qu'encore on ne sait pas comment s'habiller, regarde mes cernes aujourd'hui parce que j'ai encore mal dormi hier soir. Le fait de se voir en photo, se dire waouh, je porte vraiment la vie et prendre conscience de ça, je trouve ça extraordinaire. Donc en dehors de souvenirs, le simple exercice en fait de se regarder, je trouve ça incroyable. Et puis juste se souvenir en fait autant pour soi que même pour l'enfant. De voir plus tard des photos de sa maman ou de ses parents en attente, je trouve ça... Comment tu fais, toi, pour les mettre à l'aise quand elles sont stressées ou ils aussi? Oui. C'est souvent les papas. Les papas sont plus stressés que les mamans. Déjà, je commence par être moi-même. Et en plus, moi, je suis du genre à beaucoup rigoler, à beaucoup déconner. Et du coup, ça peut mettre à l'aise les gens facilement. Je ne fais pas exprès, juste, je suis comme ça et je me force pas à être autrement. Donc, ça passe. Et on se force pas à faire les photos tout de suite. On va d'abord papoter, on va boire un coup, on va faire une balade, comment on le sent. Quand j'avais mon studio, on prenait souvent entre une demi-heure, voire même 1 heure, juste à papoter, à manger un petit gâteau, à boire un café, à faire connaissance. À un moment donné, voilà, je leur demande, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Est-ce que c'était un enfant attendu? Alors, comment ça s'est passé la grossesse jusque-là? Et une fois que tu t'intéresses à eux, tu leur poses des questions, éventuellement, ils s'ouvrent. Et au moment où on passe aux photos, en fait, on est déjà copains. Oui. Donc, ils sont trop contents. Donc, en fait, on évite de stresser, on est vite à l'aise. Mais même pendant la séance, on continue à papoter, on fait des pauses, on prend notre temps. Je regarde pas la montre quand on fait des photos. On prend le temps et puis on fait au feeling aussi. C'est quoi que tu préfères comme cadre pour les photos, toi? Les cadres où les gens se sentent au mieux, en fait. Des fois, ça va être dans leur maison. Des fois, ça va être à l'extérieur, à la plage, à la forêt. Je leur laisse choisir, en fait. Où est-ce que vous vous sentez le mieux? Où est-ce que vous avez envie de le faire? Quand j'avais les studios, il y en a qui préféraient venir au studio. Il y en a qui préféraient juste aller à l'extérieur. Moi, je peux leur proposer des choses, mais à la fin, c'est où est-ce que vous voulez faire vos photos? C'est vos photos, donc... Mais moi, j'aime beaucoup la nature, donc... Tu conseilles aux parents de venir, il faut réserver combien de temps avant pour pouvoir faire la séance? Ça dépend des saisons. Voilà. Si c'est pour faire des photos de grossesse en plein été, il faut réserver avec plus d'avance parce que dans la région, disons, les gens, ils attendent ce qu'on appelle les beaux jours. Oui. Autant pour se marier que pour faire des photos, alors qu'en hiver, il y a un peu moins de demandes, ce que je ne comprends pas. J'aime beaucoup l'hiver, je trouve ça très beau. Mais bon, chacun, je comprends, on a froid.
Je recommande quand même, le 4e mois, prendre rendez-vous au moins pour les 7e mois, en fait, 8e mois, plutôt 7e. À partir de là, on est un peu moins mobile, ou on peut être alité plus facilement, voilà. Alors, moi, j'ai envie que tu nous parles de ce fameux accouchement. Bah oui. Que de sa photographie. Donc, à quel moment t'es arrivée dans la vie de ces familles pour photographier? Comment ça s'est passé? Ah, ça, c'est une longue et très belle histoire. Parce que du coup, j'ai pas juste photographié un accouchement, j'ai photographié l'accouchement d'un ami. Waouh! Et déjà, être présente à l'accouchement de ton ami. Et en plus de ça, c'est le contexte dans lequel on se rencontrait. Donc, pour mettre dans le contexte, moi, on a conçu nos filles, parce qu'on était quand même plus des deux, par FIV. Donc, par la fécondation in vitro. Donc, on était plus des deux pour concevoir, évidemment. Et donc, ça faisait 4 ans qu'on était un essai bébé, qu'il se passait rien, que, voilà. Tous ceux qui ont vécu l'infertilité vont se reconnaître dans ces discours. Et donc, enfin arrive la PMA, enfin, insémination par-ci, insémination par-là. Enfin, on passe à la fécondation in vitro. Et ceux qui ont déjà vécu ça vont comprendre quand t'as des panne de certaines injections. Que la pharmacie n'a plus l'injection que tu dois t'injecter ce soir et que du coup c'est important, sinon ça va décaler encore d'un cycle. Et qu'il y a des groupes un peu sur internet, des entraides entre fivettes. Incroyable. Des pannes, du genre il m'en reste des injections d'un tel, du coup je peux dépanner si à la pharmacie il y en a pas. Et par le biais d'une copine qui m'a dit attends, j'ai une copine qui est aussi en FIV, aussi au même endroit, au même centre que toi, peut-être qu'elle peut t'aider. Incroyable. Du coup je la contacte. Et elle m'a dit, en fait, oui, attends, je vais appeler toutes les pharmacies du coin et tout. Et en fait, elle m'a trouvé l'injection qu'il me fallait. C'est fou. Ah ouais, mais incroyable. C'est beau. Du coup, on échange, on se rend compte qu'on est à peu près au même stade d'une FIV aussi. Pour elle, la deuxième, pour nous, la première. Ah bah, c'est génial. T'as quoi comme injection? Quel était ton taux de machin aujourd'hui? Et du coup, tous les jours, on disait, bah alors, ça donnait quoi ta prise de sang? Alors, combien de follicules t'as aujourd'hui? Ils font quelle taille? Des conversations complètement loufoques pour quelqu'un. Mais vous viviez la même chose. C'est ça. Donc, on vivait la même chose, sauf que eux, ils essayaient depuis plus longtemps que nous encore. Et il se trouve qu'en fait, on a été convoqués pour faire la ponction ovarienne le même jour, à une demi-heure d'écart. Ah, c'est fou. Donc, en gros, ces jours-là, nos embryons ont été conçus, ensuite congelés. Donc, nos enfants ont été conçus les mêmes jours avec une demi-heure d'écart. Alors qu'ils ont des âges différents. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, à partir de là, une très belle amitié a commencé. Le fait est que de notre côté, ça a marché. J'ai réussi à tomber enceinte 3 mois plus tard, après la ponction. Donc, j'avais perdu un bébé. Et puis ensuite, au prochain, ça avait marché et ça a tenu. De son côté, elle avait eu un seul embryon, ça avait mis beaucoup plus de temps, et elle a dû se faire opérer entre les deux. Voilà, ça a été très très long, mais environ un an et quelques plus tard, elle a réussi enfin à tomber enceinte. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tout suivi genre comme si je le vivais, parce que j'avais tous les détails de tout, parce qu'il y a qu'avec moi qu'elle pouvait partager tout ça. Donc, quand ça a enfin marché, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait moi-même cette grossesse. Ce que j'allais dire, c'est comme si tu l'avais vécu vraiment à travers elle, en fait. Ah oui, clairement. Et du coup, on a vécu sa grossesse, je l'ai vécu de très près, on partageait tout, mais tout, sans filtre, en fait. Et j'avais découvert la photographie d'accouchement sur les réseaux sociaux. Beaucoup sur Instagram et beaucoup aux États-Unis. Et du coup, à chaque fois, mais j'ai pleuré devant ce reportage incroyable. Beaucoup d'accouchements à domicile, comme ils font là-bas, mais à chaque fois, j'avais des frissons, j'ai pleuré, je disais, mais je veux faire ça, en fait. Je veux pouvoir photographier ça. Et du coup, je commence à me renseigner un peu en France, comment ça se passe et tout. Et je vois qu'en France, il y en a pas beaucoup. Et ça se fait pas trop. Non. Et puis, même quand j'en parle autour, on me fait « Ah bon, c'est bizarre, pourquoi faire c'est intime, un accouchement. Ouais, bon, ok. Mais moi, je vois que des avantages, mais oui, ok. » Et du coup, j'en parle à ma copine, du genre « Ça t'intéresse que je fasse un reportage de ton accouchement ?» Et elle aussi, elle me fait « Ah bon? Ça se fait ?» Et du coup, je lui montre des exemples sur Internet. Et là, elle me dit « Je chiale. Ok. » C'était trop beau. D'accord. Et quand elle me dit comment ça se passe par rapport à la maternité et tout, je dis « Mais j'en sais rien, en fait. Je sais pas. » Du coup, je dis « Je sais pas, demande. » Du coup, elle a eu rendez-vous à la maternité. Elle demande aux sages-femmes. Ils font « Mais pourquoi faire? Ben non. Ah ben non. Il y a des questions, machin. » Ouais, du coup, limite, c'est pas répandu.
Ah bah non, mais du coup, je lui ai écrit moi-même un petit texte en me présentant, en expliquant le pourquoi du comment, en disant que j'allais pas déranger, que si en cas de voilà, je partais, que j'allais garder mes distances, que j'allais me faire le plus discrète possible, enfin en expliquant tout et surtout en disant c'est les bons vouloirs de la maman aussi. Oui. Et ça se respecte. Bah oui. Et surtout voilà, et du coup ils ont fini par accepter avec des conditions. Donc, Ce qui peut ce s'entendre. qui est normal. Donc, à condition de, par contre, demander au personnel les jours J, aux sages-femmes présentes, s'ils m'autorisaient à être présente. Donc, peut-être que les jours J, j'allais arriver et qu'on allait me dire, en fait, non, vous partez. Ah ouais. OK. Donc, c'était le risque. Et évidemment, pas des photos du personnel et pas des photos du matériel. Je dis, mais vous inquiétez pas, je suis pas venue pour faire des photos de votre bateau. Je m'en fiche. Oui. Moi, du coup, je leur ai expliqué, je veux des Les photos, parents et le bébé. quoi. surtout des émotions. Ouais. Je vais même pas me mettre à la place gynécologique. Non, 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 même qu'elle me l'a dit, je veux pas des photos directes. Oui. Je reste, pudique. Oui. Donc, c'était son vouloir. Elle me dit, je veux des photos pudiques. Donc, je dis, fais-moi confiance. Elle me dit, je te fais confiance, ça tombe bien. Et donc, j'étais d'astreinte à partir de la 37e semaine. Ouais. Bah oui. Où je devais m'organiser au cas où si le travail commence. Eh oui, bah oui. Voilà. Donc, moi, j'étais en stress total tous les jours. Alors, comment ça va? Genre, c'est peut-être aujourd'hui. Du coup, tu passes tous les derniers mois comme la maman. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Eh ben non, c'était pas aujourd'hui. Donc, tu vis tout pareil que la maman, quoi. Ouais. Et surtout, tu mets ton téléphone la nuit en silencieux, sauf pour elle et son mari, parce que ça peut être la nuit. Du coup, tu es prête à... Voilà, j'avais pas de mariage, surtout ce week-end-là. J'avais des séances, même mes clients étaient prévenus que peut-être que je pouvais annuler ou décaler en dernière minute. Ils ont dit, c'est OK, il n'y a pas de souci. OK, parfait. Donc, je m'organisais par rapport à tout ça. Et du coup, j'avais tout prévu jusqu'à environ 3 jours après terme. Me disant, d'ici là, Normalement, ça devrait être bon. jour du terme, toujours rien. 2 jours après, toujours rien. Aïe, aïe, aïe. 4 jours après terme, elle me dit, bon, je vais à la mater et tout, ok. Sauf que moi, j'avais prévu une journée spa avec mes copines à l'autre bout de la région. Aïe. En me disant, bon, d'ici là, elle aura déjà accouché. Et puis ce sera la descente après le grand moment. Pas du tout. Et du coup, j'étais dans les saunas avec mes copines quand elle m'appelle Erin. Le travail a commencé depuis quelques heures. Bon, je suis sortie du sauna, pas douchée. J'ai même oublié de régler. C'est ma copine après, elle me dit, en fait, Erin, j'ai payé pour toi avant. J'étais en panique, en mode, oh mon Dieu. Puis j'ai roulé comme une tarée. Parce qu'en plus, j'avais la route, j'avais pas mal de routes, aux gens que j'étais là. J'arrive chez elle et tout. Effectivement, le travail avait commencé. J'ai commencé le reportage chez elle. Déjà chez elle, c'est chouette. Ouais, donc je suis arrivée, je crois qu'il était peut-être 18h. Et les contractions étaient quand même pas mal intenses, pas mal déjà rapprochées. Et puis du coup, je suis restée dîner avec eux. Je faisais des photos pendant tout ce temps-là, du travail à la maison. Puis en plus, elle avait un projet de naissance physiologique, elle voulait la salle nature, voilà. Et tout ça, limite, dire si je pouvais accoucher à la maison, ça serait génial. Du coup, on attendait. Et puis, les contractions commençaient à se rapprocher. Donc, vers 22h, on a dit, bon, on va à la mater. Ils habitaient pas loin en plus, donc on a dit, bon, on y va. Donc, je viens avec eux et tout. Oh, mes regards bizarres en arrivant, évidemment. Vous faites quoi, là? Du coup, elle arrive, contraction. Ah bah, c'est ma photo. Ma photographe qui... Oui, tu vois, t'inquiète. Je gère. Je parle pas. Concentre-toi. Je suis pas là pour ça. Du coup, je leur explique et tout. Limite, il fallait que je montre genre les dossiers en mode oui, regardez, elle m'avait dit que je pouvais. Puis ils me disaient ouais, ok. Par contre, vous vous asseyez là, je vais pas vous voir. Ok. Donc, moi, je faisais surtout des photos, beaucoup de détails. À chaque contraction, je me concentrais sur ses mains, comment elle serrait ses mains, des détails de sa bouche pendant qu'elle soufflait, des détails de ses positions, beaucoup ça en fait. Quelques photos aussi du contexte, mais du contexte un peu caché pour pas voir les machines, pour pas voilà, mais tout en restant beaucoup dans le transmettre les sentiments plutôt que ce qui se passe en fait, plutôt qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là. Je crois que vers 3h du matin, où elle était toujours en salle de pré-travail. Elle était toujours en salle de pré-travail. Du coup, elle m'a dit, bah, Erin, je pense que la nuit va être longue. Est-ce que tu veux rentrer à la maison et au passage, tu donnes à manger aux chiens et aux chats? Et je dis, bah, y a pas de souci. J'ai quand même à peine dormi. J'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste. J'avais mis en plus le téléphone à côté au cas où. Et à 6h du matin, 6 ou 7h du matin, je suis revenue à la maternité.
Elle avait des contractions toute la nuit, mais ça bougeait pas des masses. Ok. Puis à un moment, ils ont dit, bon, si vous voulez passer quand même en salle nature, on y va. Du coup, on l'a rejoint. Puis on a passé toute la journée dans la salle. Elle avait des contractions toujours aussi fortes, mais elle gérait comme une championne. Elle gérait super bien. Elle alternait un petit peu entre ballon, la liane, la baignoire. Elle alternait, elle gérait. Pendant ce temps-là, à côté des papas, ils savaient pas trop quoi faire. Du coup, limite, ils me regardaient moi. Ils me disaient, qu'est-ce que je peux faire? Oh, les massages, les appuis là, machin. Puis surtout, on va voir c'est ce que la maman, elle veut, quoi. Voilà. Des fois, moi-même, j'allais lui chercher à manger des petits trucs, des petits chocolats. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais là, pas que en tant que photographe, mais pour l'assister, pour l'encourager, pour allez, tu vas voir bientôt ton bébé, regarde tous les chemins parcourus, tu peux les faire, tu es une championne et tout. Enfin, et du coup, je faisais des photos, mais c'est vrai que les heures passaient, les heures passaient, les heures passaient. Et la journée s'écoule. Enfin, la journée passe. Son col, il était bloqué depuis longtemps. Ça bougeait pas beaucoup. Ouais. Du coup, on a eu des moments de découragement, autant de son côté que du mien. Et ce que je trouvais incroyable, c'est que je soufflais avec elle à chaque contraction. J'étais à côté d'elle, je faisais des... Voilà, j'étais à côté d'elle et en fait, je sentais les contractions avec elle. En fait, j'étais vraiment en symbiose avec elle à ce moment-là. Donc, je faisais des photos, mais limite, je ressentais sa douleur, je ressentais son désespoir quand on inspectait l'école et qu'en fait, il avait à peine bougé. Au contraire, quand ça avait un peu bougé, la joie de se dire « Ah, enfin, ça a bougé !» Et puis, la journée avance et la nuit arrive et les sages-femmes commencent à se dire « Bon, en fait, c'est un peu long, ça avance pas trop. Est-ce que vous voulez un petit peu d'ocytocine ?» Un petit déclenchement pour aider un petit peu. Elle était là, non, mon projet. Mais elle commençait à être vraiment fatiguée. Elle avait commencé à avoir des contractions à 17h la veille. On était déjà 21h du lendemain. Ouais. C'était long. Et pendant ce temps-là, finalement, en fait, je faisais beaucoup de photos, mais je me sentais plus utile à l'accompagner qu'à faire des photos, en fait, par certains moments. Et même les papas, il était content que je sois là parce qu'il savait pas trop comment gérer son stress. Et donc, il faisait beaucoup de blagues. Et je suis bon public. Alors que sa femme rigolait pas parce qu'elle était en train de souffler. Donc, il faisait une blague, il me regardait, j'ai rigolé. Ok, il était rassuré, c'est bon. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ma présence leur aidait beaucoup. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils sont restés tellement longtemps qu'il y a eu plusieurs changements d'équipe et qu'à chaque fois, je devais demander si je pouvais rester. À chaque fois, j'étais stressée qu'on me dise non, vous partez. Donc là, on commence à parler déclenchement, on commence même à parler possible césarienne, on commence à partir sur des choses où on me dit, par contre, madame, si c'est une césarienne, vous dégagez. Ah oui, comme ça. Wow. Du coup, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je fais ce que vous me dites. Je voulais pas de problème. Sauf qu'en fait, à un moment, quand j'étais sortie du sauna pour faire la route, je m'étais pas douchée. Et j'avais pas pensé à prendre une valise ni rien parce que je croyais pas que ça allait durer aussi longtemps. On apprend de l'expérience. Maintenant, je le sais qu'il faut toujours préparer un petit sac au cas où. Mais c'était une première fois. Donc, moi, je suis partie comme ça, sans rien. Du coup, la sage-femme, elle m'a dit, bon, madame, je crois que ça va être long. Donc, si vous voulez rentrer chez vous, prendre une douche et voir votre famille... Du coup, à contre-cœur, je suis rentrée chez moi en me disant je vais jamais être là au moment de la naissance, en fait. J'étais vraiment découragée et c'est vrai que ça avançait pas des masses, le travail. Donc, je rentre chez moi, je prends une douche, je mange avec mon mari. Et là, ma copine m'appelle et me dit « Irine, j'ai pris la péri, je me sens super bien. » Et en plus, là, m'a mis l'ocytocine et apparemment, tu pourrais venir parce que ça a pas trop tardé. J'étais là j'arrive. Du coup, j'ai pris la voiture, j'ai de nouveau roulé comme une tarée, je arrive. Et puis, sauf qu'en fait, j'arrive, il était quoi, 23h. Il fallait rentrer par les urgences. Elle voulait pas me laisser passer. Ah là là. Bonjour, en fait, il faut que je rentre en maternité pour un accouchement. Pour un accouchement. Vous êtes qui? Photographe. Photographe. Mais appelez-les là, ils m'attendent pour pousser, en fait. Donc, du coup, on les appelle, on dit, oui, bonjour, il paraît qu'il y a une photographe. Ah bon? D'accord. C'était ça. Ah bon? Bon, d'accord. Bon, on vous attend, vous pouvez monter par là, vous arrivez. Je dis, super, ok, merci. Et puis, en fait, j'arrive, une fois que j'arrive, ma copine, les soulagements avec la péridurale, elle me dit, oh, Irine, t'es là, super. Je suis dilatée à 10, ça va pouvoir commencer à pousser. C'est génial. Et du coup,
Là, par contre, le gynéco, il me dit, alors par contre, je veux pas trop vous voir. Parce que je l'avais pas trop vu, lui. Il y a eu un changement d'équipe entre les deux. Donc, j'arrive. Il me dit, par contre, je veux pas vous voir. Vous n'intervenez pas. Vous restez à votre place, surtout. Voilà. Et je lui ai dit, mais vous inquiétez pas. J'ai même pris un tel objectif pour rester loin. Voilà. Et puis, effectivement, il y avait un petit paravent. Et en fait, je suis restée derrière le paravent avec les téléobjectifs et l'écran mobile. Ouais. Et après, je bougeais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais j'essayais de rester dans un périmètre assez loin où limite, ils ne me voyaient pas. En fait, tellement j'ai pris au sérieux je veux pas vous voir. D'accord, je mets derrière le paravent. J'ai pas juste mon appareil photo au-dessus. Bah, c'est courageux quand même parce qu'ils n'ont pas été, même s'il y a des protocoles médicaux, ils ont quand même pas été très ouverts. Non, pas trop. Mais moi, j'ai pas pris ça personnellement. Je me suis dit, ils veulent juste bien faire leur boulot. Ils comprennent pas trop ce que je viens faire là. Et puis, c'est pas de leur faute s'ils comprennent pas. Voilà, mais je veux leur montrer. Je suis un peu têtue. Je veux leur montrer que ça valait le coup. Donc, j'étais aussi, je veux leur montrer qu'en fait, je suis bonne élève et qu'ils vont être contents que je vais respecter. Et ouais. Voilà, que je vais respecter ce qu'ils me disent. Je suis pas venue pour les embêter, quoi. Pas du tout. Et du coup, effectivement, elle poussait. Ça n'a pas duré trop longtemps finalement, la poussée, mais surtout, elle est née en fait. J'ai vu le moment où elle a poussé, où son bébé est né, où elle a poussé son premier cri, où elle a pris son bébé. Enfin, je me souviendrai toujours qu'elle a dit est-ce que vous voulez toucher? Du coup, elle a touché. Ah oui, oui. Et par contre, oui, je touche, mais j'ai mal, alors est-ce qu'on peut se dépêcher? Et puis, du coup, la tête qui sort imprégnée. Et comme je suis restée sur les côtés, il y a une photo qui est vraiment ma photo préférée de tout l'accouchement. On voit juste ses jambes qui font une pyramide. Ouais. Et on voit juste la tête du bébé. Ouais. Mais sur les côtés, en fait. Oui. Donc, on ne voit pas du tout ses parties intimes. On voit juste la tête du bébé. Et en face, la tête du sage-femme prêt à réceptionner. Ouais. Et cette photo, je l'adore parce que c'est le bébé qui est entre deux mondes, littéralement. Et quelques poussées plus tard, justement, elle lui a dit vous voulez la prendre, c'est la vôtre. Et du coup, elle a attrapé son bébé avec ses propres mains. Ouais. Elle l'a mis sur elle. C'est fou. Et là, je vais pleurer. L'accomplissement de tous ces parcours de combattants. Elle avait son bébé dans ses bras. Ouais, c'est fort. Et moi, je me suis dit, j'espère que les photos sont pas floues parce que je vois rien. J'arrêtais pas de pleurer. Et là, du coup, un peu plus détendue, les sages-femmes me regardent, me fait premier accouchement, ça se voit. Et il s'est détendu, il a commencé à me faire des blagounettes. Et du coup, je suis restée les deux premières heures pour la tétée d'accueil et pour ces 2 heures incroyables avec ton bébé. J'ai réussi à faire aussi des petites photos du papa qui avait sa petite larme, du regard qu'elle a porté à son mari une fois qu'ils ont eu leur fille dans les bras. Tous ces moments que même eux, ils se rendent pas compte de regard qu'ils sont en train d'échanger. Et des fois, ça peut durer juste une demi-seconde, mais le fait d'être là pour capturer ces moments, en fait. C'est une chance, c'est incroyable. Oui, avoir des images de ce moment-là, mais même moi, j'en rêve. Mais est-ce que j'ai pas eu Mais moi, j'en rêve. Et du coup, j'étais tellement heureuse de pouvoir les photographier, de pouvoir leur offrir ces images, en fait, de ces moments, en fait, juste incroyables dont ils garderaient un vague souvenir, finalement. Oui. Enfin, et d'avoir un regard un peu extérieur aussi de tout ça. Mine de rien, un peu artistique aussi. Hein. Oui, parce que du coup, j'ai essayé, même pendant qu'elle était dans le bain et tout, pour pas trop voir ses seins, en fait, j'utilise un prisme pour refléter la lumière, pour faire... Et du coup, on voit, mais sans trop voir, voilà, tout en respectant l'intimité. Donc, je m'en sers pas mal de ce qu'il y a autour de moi pour des fois cacher ou montrer ce qu'on veut. Du coup, voilà, le but était de garder son intimité, de pas déranger les personnels. Donc, c'est un défi, hein. C'est beaucoup de choses à tenir en compte. Tout ça dans une situation où on ne maîtrise absolument rien, mais qui est tellement puissante. Et puis, tu sais même pas pendant combien d'heures tu vas rester là non plus. Et tu dois quand même assurer que les photos soient réussies derrière, quoi. Puis plus, comme tu le dis, toutes les émotions qui te submergent toi aussi. Mais moi, j'étais complètement submergée par mes émotions, mais j'arrêtais pas de pleurer, je mitraillais, tac, 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 tac. Bon, j'espère que la mise au point est bien faite. Hein. Mais je pouvais pas me retenir, juste c'était beaucoup trop puissant en fait. Puis eux, je pense que ils se sont même pas sentis gênés en fait, ils t'ont complètement oublié. Ils m'ont oublié. Tout le monde m'a oublié, même ma copine m'a oublié. Ils avaient oublié que j'étais là. Oui, c'était tellement pour eux. Exact. Ouais. Et justement, après ces 2 heures et tout, je crois qu'il était 1h du matin.
Je dis, bon, voilà, je pense que je vais rentrer avant que vous passiez dans votre chambre. Voilà, je suis restée les 2 heures là. Et en repartant, je dis au revoir à tout le monde. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, je vous laisse. Merci, bonne soirée. Je pars. Et puis pendant que je partais, il y a le sage-femme qui m'appelle. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, une petite minute? Et là, je fais, oh, il va me faire tout effacer. Il va inspecter mes photos, voir si Il y a du matériel qui avait été pris en photo Ouais. ou pas. Et du coup, j'ai eu un petit coup de flip en me disant, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je croyais avoir tout bien fait. Et là, il me dit, je tiens à m'excuser. J'étais désagréable avec vous, alors qu'en fait, effectivement, vous avez été sans faute. Et il m'a dit, avec un peu de recul, je me dis que c'est une très belle chose ce que vous venez de faire pour ses parents. Et bon, j'ai pas encore vu les résultats, mais déjà, je m'excuse. Et des deux, si vous voulez revenir à cette maternité ou si vous voulez aller ailleurs, que vous avez besoin d'une petite lettre de recommandation ou quelque chose, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Incroyable. Mission accomplie. Et du coup, ça, je repleurais. Je pleure pour un rien, mais bon. Et du coup, j'étais là, bah, merci beaucoup et tout. Là, j'ai fait les chemins de retour chez moi, mais j'ai pas arrêté de sourire. J'avais mal aux joues, j'étais trop... J'ai aussi ta mission de les convaincre Ah ouais. que c'était important. Ouais. Et du coup, quand j'ai fini de traiter les photos et que je leur ai envoyé, je leur ai envoyé aussi, en fait, au service des sages-femmes et tout. Et j'ai eu de super bons retours en disant qu'ils étaient très touchés par les photos, par les travails, et que du coup, c'était un super souvenir, en fait, pour les parents. Après, quand même, quand j'ai commencé un petit peu à communiquer dessus, à publier des photos et tout, j'ai eu des retours de beaucoup de mamans qui m'ont dit, en fait, j'aurais tellement aimé finalement avoir ça pour mon accouchement. Non pas seulement de par les souvenirs, mais aussi, j'ai eu des mamans qui m'ont dit pour avoir un côté un petit peu thérapeutique. Oui. J'ai une maman qui m'a parlé du traumatisme de son accouchement, comment elle a très mal vécu, comment elle garde un mauvais souvenir. Et elle me dit, je pense que si j'avais des photos qui me permettent de prendre du recul et des deux d'avoir des belles photos, j'aurais peut-être gardé un meilleur souvenir de mon accouchement. Et du coup, je fais waouh, bah déjà merci pour carrément pour ce retour en fait. Et en fait, j'ai eu énormément de retours par rapport à tout ça. Mais malheureusement, malgré les demandes que j'ai pu avoir, j'ai jamais été acceptée de nouveau dans aucune maternité. C'est vrai. Alors que j'ai eu des demandes, mais même à cet endroit-là. Malheureusement, celui qui m'a dit qu'il me recommandait, il est parti. Ah mince. Et là, j'étais censée photographier un accouchement dans les termes et dans 10 jours. Il y a eu un refus catégorique, et même de la doula et la photographe. Mince. Je pense qu'en fait, j'ai eu de la chance. Mais pourtant, il y a un collectif de photographes d'accouchement en France, d'ailleurs, qui s'appelle les collectifs Carmin, dont je fais partie. Alors que je ne fais qu'un accouchement, mais c'est déjà mieux que zéro. Oui. Et en fait, il se trouve que je suis la seule photographe d'accouchement dans la région. C'est dingue. Ouais. Alors qu'il y a d'autres régions où il y en a plein. Mais dans cette région, je suis la seule. Et avant moi, les personnes qui voulaient faire des reportages d'accouchement faisaient appel à des photographes d'autres régions. Mais du coup, bah finalement, ça se faisait pas. Ou enfin, je trouve qu'il y a déjà en France, il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis il y a certaines régions où on n'y est pas encore, quoi. Alors qu'on voit bien que là, en respectant les règles médicales, ouais, t'as pu faire quelque chose d'incroyable, quand même. Bah, en tout cas, elle était très heureuse, lui aussi. Et non pas seulement de photos, mais aussi de ma présence, mon accompagnement pendant l'accouchement. Et même tout le retour, même le fait qu'elle puisse montrer ses photos à son entourage, à ses sœurs, à des personnes qui auraient été présentes s'ils auraient pu. Et ben, le fait de pouvoir voir l'accouchement de leurs sœurs, ou voilà, comme si elles étaient là. Bah, c'est puissant, hein, de pouvoir... C'est tellement rare, comme on dit, d'avoir des photos de ce moment, parce que même le papa, il a autre chose à faire que de faire des photos de ce moment-là, quoi. Le papa ou le coparent, hein, mais... Enfin, moi, j'ai pas besoin d'être convaincue que c'est incroyable, quoi. Enfin, ouais, clairement. C'est dommage que du coup, ça soit pas plus simple. Oui, moi, ça m'attriste, parce que apparemment, on n'a pas le droit de choisir exactement où est-ce qu'on veut accoucher, ou comment, ou avec qui, ou dans quelles conditions. Notre accouchement ne nous appartient pas.
Ou si tu prends tes propres décisions, ça va être dans des conditions que tu ne veux pas vraiment non plus. Après, t'aurais pu avoir des occasions de photographier des accouchements à domicile. Le problème, c'est que, encore une fois, en France, selon les régions, les accouchements à domicile, c'est soit t'as la chance de vivre à un endroit où il y a des sages-femmes qui veulent bien faire des accouchements à domicile. Je crois que dans la région, il y en a pas beaucoup. Déjà, il y en a pas. Ouais, Du tout. Ouais, Il y en a pas. Il y a d'ailleurs un site où tu as une carte de France avec toutes les sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Dans la région, il y a 0. Vraiment. Et le problème, c'est que la plus proche, elle est trop loin et du coup, on n'accepte pas d'aller aussi loin. J'ai fait un épisode avec ma sage-femme la semaine dernière et elle m'a expliqué qu'en fait, les assurances s'étaient durcies et que maintenant, malheureusement, pour les sages-femmes, elles sont plus rapidement mises en faute si ça se passe pas bien et c'est pour ça qu'il y en a qui ont peur, entre guillemets. En fait, quand ils ne le font pas, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est par peur en fait de représailles derrière. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le faisaient mais qui arrêtent. Ouais. Et beaucoup qui le font pas, voilà, par peur. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de mamans qui vont accoucher à domicile sans assistance médicale, parce qu'elles veulent accoucher à la maison absolument, mais que du coup, on leur enlève la possibilité d'accoucher accompagné par un personnel médical. Quand ça se passe bien, c'est génial. Ouais. J'ai des amis qui ont accouché à domicile avec un accouchement à domicile non assisté. Ils étaient juste elles et son mari. Ils se sont formés en amont. Incroyable. Pour l'accouchement et qu'est-ce qu'il faut faire selon tel ou tel cas de figure. Et ça s'est bien passé. Et c'est génial. Mais il y a des cas où, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un à côté qui va. Mais du coup, on est obligé d'aller à la maternité. Et dans la maternité, on n'est pas forcément toujours dans les conditions qu'on voudrait. Et du coup, à partir de ce moment-là, on nous enlève pas mal le choix on n'est plus du tout actrice, en fait, de notre accouchement à ce moment-là. Est-ce que, du coup, de faire ces photos-là, toi, ça a changé ta vision de l'accouchement? Ah, clairement. Ouais. Ouais. Clairement, je me rends compte à quel point chaque accouchement est différent. Chaque femme est différente. Chaque vécu, chaque histoire. Et à quel point aussi... c'est bien d'être bien accompagné, en fait, pour avoir la meilleure expérience possible. Et de là est venue mon envie de faire une formation de doula. J'ai adoré accompagner mon amie. Oui, au final, ça a révélé autre chose, un autre aspect. Exactement. Je faisais un petit peu déjà la doula quand mes clientes venaient pour les séances grossesse. Et qu'après, elles revenaient avec leur bébé. C'était implicite, quoi. Oui, c'était on papote, mais elles m'exprimaient aussi leurs peurs, leurs angoisses, leurs problématiques. Et ça, je trouve, beaucoup lié au fait de travailler dans un milieu un peu familial. Ouais. Parce que pareil, moi, quand je faisais les mariages, c'était beaucoup dans ce genre de discussion parce que c'est vraiment un milieu très cocon, très famille. Mais donc, du coup, ça a révélé ça en toi. Oui, clairement. L'envie de pas seulement faire des photos, mais de pouvoir en plus accompagner et me rendre encore plus utile. Jusqu'au jour où je me suis dit, autant bien faire les choses. Et autant se former par rapport à ça. Mais oui, clairement, le fait de faire ces photos, moi, ça m'a révélé à quel point il y a autant d'histoires différentes, de vécus différents et ils méritent tous d'être racontés et c'est pour ça qu'on te remercie. C'est gentil. Parce que c'est grâce à toi qu'on peut les écouter à plus grande échelle. Et un petit peu décomplexé aussi parce que quand on ne connaît pas beaucoup de récits d'accouchement, des fois on peut se sentir un peu seul ou on peut se dire tiens, il n'y a qu'à moi que ça arrive ou mince, il n'y a que moi qui... Et en fait, non, on n'est jamais seul. Hein. Et puis même des fois on se fait des idées, des femmes qui ont peur alors que il y a aussi plein de moments où ça se passe super bien, quoi. Enfin, il y a de tout, en fait. C'est ça qui est beau. Oui. Et du coup, avant d'en venir à ta formation de doula, pour un peu fermer la boucle, après, donc, tu fais aussi des photos de nouveau-nés. Oui. Pourquoi c'est aussi important? Ça me paraît évident aussi. ça boucle aussi la boucle quand tu as tes clients en grossesse et qu'après, tu les as en nouveau-né, quoi. C'est ça. Ouais. Déjà, c'est hyper émouvant de les voir revenir avec le bébé à chaque fois, mais c'est fou, mais à chaque fois, je pleure. C'est juste le fait de voir un bébé tout frais, tout neuf. Et puis d'avoir vu la maman quelques mois plus tôt enceinte. Un moment avec eux, quoi. Oui, déjà. Et puis des deux, même quand ils arrivent, il y a un aura qui a changé. Oui. Même au niveau énergétique, dès qu'ils rentrent par là, t'es là, c'est plus les mêmes personnes. Oui. Ils ont été transformés. C'est incroyable. Du coup,
C'est impressionnant. Mais du coup, oui, c'est important, encore une fois, parce que c'est des moments qui passent très vite. Les bébés, ils changent à une vitesse incroyable pour ne pas oublier. Donc, je fais beaucoup en photo aussi les détails de la peau. Il y a des gens il y a des photographes qui vont beaucoup lisser la peau des nouveau-nés comme si c'était des poupées. Ah là là, qu'est-ce que j'aime la peau de nouveau-né qui est les petites mailles, les petits nez. Ce qu'on veut, c'est pas avoir une photo d'une poupée, c'est avoir des souvenirs de notre bébé tel qu'il était, en fait, après 9 mois dans l'eau. Bah oui, il est tout fripé. Déjà, voilà, avoir des souvenirs de ces moments qui s'envolent à une vitesse, mais incroyable. Et tout bêtement, le fait d'avoir des photos en famille avec un nouveau membre, que ce soit un premier enfant ou un quatrième, le fait de se voir en photo avec, on intègre l'information de oui, il y a un de plus dans la famille, quelque part. Et pour l'enfant plus tard, encore une fois. Et puis j'allais dire même pour la maman, parce que, en tout cas moi c'est mon cas et autour de moi c'est aussi beaucoup le cas. Moi c'est beaucoup moi qui prends des photos et du coup je suis moins souvent sur les photos. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important de le faire aussi pour que moi je sois aussi sur les photos de famille, quoi. Exactement. Et même encore une fois le fait d'être sur une photo de famille et de se voir avec son bébé dans les bras, tu dis waouh, en fait ça c'est moi et ça c'est mon bébé. Et je suis maman, et waouh, déjà je suis sur la photo, mais c'est comme si le fait d'avoir ce recul-là, de se voir sur une photo, on prenait conscience en fait c'est mon enfance, hein, ça c'est moi, et je suis maman, waouh, c'est... Ouais, puis un peu la réalisation d'avoir... j'ai l'impression de le répéter dans chaque épisode, mais c'est pas vrai que c'est vrai, parce que c'est nous qui avons créé ça, qui l'avons fait naître, et c'est un peu magique, quoi. Enfin, vraiment, c'est très magique. Tu as fait une formation de doula. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu as eu l'occasion d'accompagner des couples depuis? En fait, disons que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'accompagnais des couples. Oui. Avant. Sans le nom officiel. Voilà, sans le nom, sans la formation, mais en commençant par des clients avec qui, voilà, à force de papoter avant et pendant les séances, on gardait contact après, qui revenaient m'écrire, non pas par rapport aux photos, mais par rapport aux problématiques dont on avait parlé. Et puis après, l'entourage, que ce soit les amis ou la famille, comme ils savent que j'aime bien parler du sujet ou que j'avais peut-être un peu plus d'expérience par rapport à l'allaitement, l'accouchement, la grossesse, venaient me parler. Et du coup, je devenais vite leur confidente par rapport à la personne avec qui échanger par rapport à tout ça. Même avec qui poser des questions ou la personne à qui va te dire si oui ou non ça vaut le coup d'aller consulter pour X raison. Ou bien, Erin, est-ce que tu penses que ça c'est les bouchons muqueux? Photo. Ah oui. Oui, tu crées déjà un lien super fort avec tes clients, quoi. Ouais, c'est pas tous les clients que t'envoient des photos de leurs bouchons muqueux. Je me doute. Voilà. Mais du coup, je faisais déjà ça. Donc, en fait, quand j'ai annoncé que j'allais faire une formation de doula, j'ai eu plein de retours d'en fait, t'étais déjà ma doula. Mais oui. Et du coup, ça m'a trop touchée en me disant, ok, je me trompe pas, en fait. Oui. C'est une bonne chose ce que je vais faire parce que je me sentirais plus légitime quelque part. Et j'ai bien eu raison. Après, j'avais déjà cette idée de faire une formation de doula, donc je m'étais renseignée, j'avais cherché des formations, mais je ne trouvais pas de formations qui me faisaient vibrer. Ok. Je trouvais des formations, ok, mais qui me... non, ça me parle pas trop, genre... Du coup, j'étais pas convaincue, donc je sautais pas trop le pas. Et puis, avec mon mari, on avait pris la décision de retourner aux îles Canaries. Enfin, moi, retourner, lui y aller, vivre aux îles Canaries. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, peut-être chercher une formation là-bas. Et comme ça, quand on va déménager, je vais peut-être faire une formation là-bas. Si je trouve quelque chose, j'ai trouvé direct. Je trouve une formation, je lis les programmes et là, je pleure. Mais c'est exactement ce que j'ai cherché. Comme quoi, toutes les étoiles s'alignent. Ah ouais, parce que les autres, j'étais là genre, ouais, ça a l'air intéressant, ouais. Mais celui-là, j'ai pleuré, je me suis dit, j'ai hâte de faire ça, en fait, je veux faire ça. Et là, je vois qu'ils le font à distance. Je dis, j'ai même pas besoin d'être aux Canaries pour le faire. Et là, j'envoie un mail, je m'inscris. Et je dis, qu'est-ce que je viens de faire? Ok, c'est parti. Ouais. Une formation de 9 mois, et ils font exprès de faire 9 mois. En fait, c'est ils sont beaucoup dans symbolique, très symbolique. Parce que moi, j'avais trouvé des formations en mode module des 3 mois, machin, module très scolaire. Très scolaire. Et là, c'était du 9 mois pour faire, ils appelaient pas ça une formation, mais une transformation. Ah, c'est déjà normal que je pleure. Déjà, niveau marketing, très bien.
Ils ont su cibler. Voilà, c'est une transformation de 9 mois de gestation. Alors déjà, ok, vous me l'avez vendu. C'est bon, je veux faire Signe. ça. Et c'était extraordinaire, en fait, génial. C'était génial. Ben, déjà, j'ai pu le faire dans ma langue maternelle. Donc, c'était une fois par semaine par visio et avec plein d'autres femmes. On était beaucoup dans l'apprentissage, mais aussi beaucoup dans les débats et dans l'échange. Aucun avis n'était mauvais aussi. Limite, on apprenait aussi beaucoup les unes des autres et pas seulement que des formateurs. Et c'est ça qui me plaisait, en fait. On n'était pas juste là en train de recevoir des cours et puis après sortir toute l'information qu'on a appris dans un test. Voilà. Là, c'était un véritable apprentissage dans l'échange. Mais c'était ça, en fait. Il y avait tout. On avait des formations autant avec des doulas, des sages-femmes, des nutritionnistes, des physios spécialisés en... Ah, c'était complet. Ah, c'était super complet, mais à côté de ça, on avait eu aussi, avec une chanteuse spécialisée en chant prénatal, on avait eu des cours de méditation, d'énergétique, on avait même eu un cours avec une médium. De ce que j'ai pu voir sur ton site internet, je comprends pourquoi cette formation t'a plu. Ah bah oui. En fait, c'était hyper complète. Ouais. Une formation trop holistique, non, il me faut un peu de... Oui, il fallait les deux. Voilà, et voilà, il me fallait un mélange des deux. Et voilà, on était là aussi pour échanger. Donc, en fait, pour moi, c'était la formation parfaite. Je me suis éclatée. J'ai adoré. Pour ceux qui connaissent pas trop, tu peux expliquer le rôle de la doula? Et évidemment. Donc, c'est marrant parce que ça faisait partie d'un des exercices de la formation. Donc, si quelqu'un vous demande, vous êtes doula, mais c'est quoi un doula? Qu'est-ce que vous répondez? Donc, on a toutes donné des réponses à peu près différentes. Et on a essayé de faire un petit peu un mix de tout. Une belle conclusion qu'on a sortie, c'était la doula, c'est celle qui va te demander, tu veux aller où? D'accord. Je te tiens la main, je t'accompagne. Ah, ça me donne des frissons. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une très belle définition. C'est pas celle qui va te dire quoi faire. Ouais. C'est celle qui va, sans jugement, te dire, tu veux aller où? Tu veux aller là. D'accord. Je te tiens la main, je viens avec toi. C'est fou. Ouais. Et ça, j'ai adoré. Ah ouais. Ça me donne encore le... Ouais, ça, je le répète. Je l'aurais dit, ah, c'est bon. Et oui. Et bon, pour rentrer un peu plus dans les détails, du coup, la doula, c'est comme une accompagnante un peu... C'est une accompagnatrice périnatale. Donc, elle peut accompagner tout au long de la grossesse, elle peut accompagner pendant l'accouchement, pendant le postpartum, pendant l'allaitement. Et de mon côté, je propose aussi un accompagnement pendant la fertilité. Parce que... c'est important aussi. C'est important. On n'en parle pas assez, mais dans ma formation, à la fin, comme suggestion, je proposais aussi un cours autour de l'accompagnement dans la fertilité. Parce qu'on a eu des cours d'accompagnement pendant les deuils périnatales. Ça, c'était costaud comme cours. On a eu 2 cours là-dessus, dont avec une psychologue spécialisée en deuil périnatal, qui était super intense. On a toutes pleuré. Et tout en écoutant ce que c'est qu'un deuil périnatal, je me suis reconnue dans l'infertilité, en fait. Parce que quand tu es infertile, tu fais aussi des fois les deuils de la parentalité. Même quand tu réussis à la fin, mais tu sais pas si tu vas réussir ou pas, en fait, un jour à avoir un enfant. Et du coup, j'ai proposé ça. Je sais pas si ma proposition sera tenue en compte ou pas, mais la doula va accompagner tout au long de la maternité, dès qu'on veut être maman, jusqu'à ce qu'on l'ait et qu'on commence à avoir l'aîné dedans. Et juste une accompagnatrice, en fait, qui n'est pas là pour soigner, elle a aucun rôle médical. Elle est là juste pour soutenir, sans condition, éventuellement pour donner les bonnes adresses, pour avoir des informations, qui peut te donner des informations, mais surtout qui va te recommander vers quel spécialiste aller, qui va t'écouter, juste écouter et juste être présent. On dirait pas, mais le rôle le plus important d'une doula, c'est être là. Oui. Être là, écouter. Limite, une doula qui est là, qui ne décroche pas un mot, c'est une bonne doula aussi. Parce que des fois, on a, en tant que maman, tout le monde veut te donner son avis. Tout le monde veut te dire quoi faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ci, fais ça. Des fois, tu veux juste qu'on t'écoute, en fait. C'est tout. Et la doula est aussi là pour ça. Voilà, du début à la fin. Et donc, toi, tu arrives à concilier les deux, doula et photo? Pour l'instant, comme je viens de faire ma formation, voilà, je n'ai pas encore exercé activement. Puis entre deux, j'ai déménagé, il y a eu la rentrée, voilà. Mais j'ai pas eu encore l'occasion d'exercer depuis que j'ai mon diplôme, ou au moins de façon officielle. Mais tu le faisais déjà un peu avant. Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà à peu près fait depuis des années, donc... c'est juste que là, je peux mettre un mot dessus et un diplôme rassurant pour tout le monde, quelque part. Et les doulas, du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu un accouchement où ils avaient refusé la doula.
Ouais. Elle peut être présente à la maternité ou c'est pas non plus très fréquent? J'ai vu la maman hier, justement. À la maternité, on a accepté la présence de la doula à condition que quand la doula rentre en salle, le papa sort. Et quand le papa rentre, la doula sort. En gros, elle a le droit à un seul accompagnant. Bah oui, mais non. Et la doula lui a dit que malheureusement, on lui dit ça souvent, qu'on lui refuse. C'est une doula, ça fait 25 ans qu'elle est doula, d'accord? Ok. Donc, moi, je me considère pas doula à côté, du coup. Mais du coup, elle me racontait que du coup, oui, apparemment, ça lui arrive souvent et qu'ils finissent par se rendre compte que c'est ridicule et qu'ils finissent quand même par accepter sa présence. Un peu comme ma présence en tant que photographe, je pense. Ils finissent par se rendre compte que c'est ridicule, en fait. Mais la maman a été obligée de faire pression en disant, si vous n'acceptez pas ma doula, j'accouche sur le parking. Waouh. Exactement, waouh. Ils ont fini par dire, ah non, faites pas ça, d'accord, mais par contre, les papas sœurs. Mais la doula, elle a dit, non, mais laisse tomber, ils vont finir par nous accepter tous les deux. Mais on arrive déjà dans une ambiance où on ne veut pas de toi. Et même la maman, elle n'a pas le droit de choisir avec qui elle accouche, en fait. Je trouve ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'ils ont peur peut-être que ça gêne si jamais il y a des interventions ou... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sages-femmes en France. Ce qu'il m'a dit, la maman, c'est que clairement, quand elle a fait la demande pour avoir sa doula, elle a appris énormément de choses à la sage-femme sur la figure de la doula et son rôle. Au début, elle a dit direct non. Et après, pendant qu'elle lui parlait, elle dit, ah bon? Ah oui, ça, je savais pas. Ah bon? Ah bah, tiens, c'est nouveau, ça. Oui, c'est pas encore un métier qui est très, très connu quand même. Non, mais c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs sages-femmes qui voient d'un mauvais œil les doulas. Qui pensent que c'est une espèce de... concurrente un peu? Même pas une concurrente, parce que justement, j'ai déjà entendu des commentaires de « elles ont même pas une formation médicale, c'est pour qui, c'est dangereux ce qu'elles font. » Elles mettent en danger les mamans. C'est quoi cette espèce de baba cool qui connaît rien et qui met des trucs dans la tête des mamans? Oui, alors que, entre guillemets, on peut le voir un peu comme une coach, quoi. Vous n'intervenez pas dans le cadre médical. Non. Un soutien. Voilà, on est complémentaires. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des sages-femmes qui font un peu la doula aussi, qui sont extrêmement humaines, qui sont dans la compassion, dans l'accompagnement, mais ce n'est pas leur rôle à la base. Il y en a qui le sont, et c'est extraordinaire. Mais elles ne sont pas là pour ça, donc elles ne sont pas obligées. Sauf qu'on a besoin de ça. Hein. Je pense qu'on a toutes eu ou connu quelqu'un qui a eu cette expérience de tomber sur une sage-femme à la maternité qui l'a fait pleurer, ou qui l'a maltraité ou mal parlé. Et que du coup, il a vécu une expérience pas terrible, alors que c'est un moment très important, parce que on a été traité mal. Je voulais pas dire mal, mais qu'on n'a pas eu de compassion, qu'on nous a pas écoutés, qu'on nous a infantilisés. Et au contrario, on est déjà tombées toutes sur des sages-femmes qui ont été extraordinaires, qui ont été adorables, qui étaient là pour nous aider, pour nous écouter, qui ont été compassives, voilà. Et ça change tout dans une expérience, en fait. Oui. Donc, ramener l'humain, oui, en fait. Exactement. Sauf que à la base, c'est pas le rôle d'une sage-femme d'être comme ça. Or, c'est le rôle d'une doula. Mais le rôle d'une doula, c'est pas d'être une sage-femme. Donc, tout simplement, une sage-femme et une doula, ou un sage-femme et un doula, parce qu'il y a des hommes aussi, quand même. Faut pas les oublier. C'est juste complémentaire. Tout simplement. Pour rassurer toutes les sages-femmes, j'admire énormément votre travail. Ouais, mais c'est pour ça, c'est important. Voilà. C'est bien que t'en parles parce que je trouve que c'est encore très mal connu en fait. Donc il y a un peu peut-être des clichés sur le métier. C'est la peur par méconnaissance, tout simplement, en fait. Mais oui, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire que les doulas mettent en danger les mamans. Et en fait, c'est juste mal connaître le rôle d'une doula. Oui. On est un peu juste l'ami qui est là pour soutenir, en fait. L'ami qui s'en connaît, parce que, je sais pas, parce qu'elle connaît bien le sujet et puis elle vient là pour accompagner. C'est tout. Comme si celle qui veut accoucher avec sa maman. C'est un peu pareil. Sauf que la maman, des fois, elle peut juger. C'est pas forcément, voilà. Mais c'est un peu ça, c'est d'être avec quelqu'un qui va être là pour te soutenir, en dehors du papa qui peut aussi avoir le rôle de... Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, il n'y a pas de papa. Des fois, c'est des papas qui se sentent pas très à l'aise avec des accouchements. Qui ont peut-être aussi besoin d'un certain... Et que eux aussi, exactement, parce que j'allais dire, la doula, c'est pas eux qui accouchent, mais vivent aussi le moment de la naissance de leur enfant, quoi. Donc, la doula n'accompagne pas que la maman, mais elle accompagne aussi les papas et la fratrie. Oui.
Voilà. Donc, quand ton doula vient chez la maman qui vient d'accoucher, elle se concentre pas que sur la maman. Elle va aussi voir le papa, voir la fattrice, il y a des frères et sœurs. Voilà. Ouais. La doula est là pour la famille, notamment la maman, parce que c'est elle qui vit le plus fort, on va dire. Oui. Voilà. Oui, mais les beaux-parents, ils vivent l'expérience tout autant que... Voilà. Exactement, ouais. Est-ce que, alors que ce soit côté photo ou côté doula, tu aurais des conseils à donner aux parents? Quelque chose qu'on n'a pas forcément mentionné De s'écouter déjà, et de suivre leur instinct, leurs envies. Écoutez-vous et n'ayez pas de regrets, surtout. Que ce soit en photo ou en doula, écoutez-vous plutôt qu'écouter les autres, déjà. Et oui, n'ayez pas de regrets. N'hésitez pas à faire des photos, même avec vos téléphones. Faites la photo. Oui, faites la photo. Et des fois, si les questions économiques posent problème, essayez toujours de demander de payer en plusieurs fois ou d'étaler un paiement. Pas de négocier, ça se fait pas. Mais au moins de demander un étalement parce que c'est un investissement, c'est vrai, économique. En plus, quand on va avoir un enfant, ça coûte cher. Mais il faut pas qu'il y ait de regrets derrière. Parce que ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a vraiment pas de prix d'avoir ce souvenir, d'avoir ce soutien. Ça rend le moment inoubliable. Exactement. En fait. Et même si, économiquement, c'est difficile, un cadeau de naissance. Oui. Faites une cagnotte, en fait. Oui. Au lieu d'avoir 20 doudous. Oui. Et 30 body trop petits. Oui. Faites une cagnotte. Oui. Parce que les souvenirs que vous allez avoir en image, c'est pour la vie, pour vous et même pour votre enfant. Et c'est extrêmement précieux, en fait. C'est bien plus précieux que tout cadeau matériel. J'allais dire, il n'y a pas photo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas dit? Encore une fois, n'ayez pas de regrets, en fait. Juste aller au feeling aussi. Autant avec un doula, un photographe, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. En tant que conseil, juste rajouter, écoutez-vous, allez au feeling, faites. Ne réfléchissez pas trop, faites. C'est bien. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Je vais te poser les petites questions de la fin. Bien sûr. Ouais. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y aurait un outil, un livre, un podcast, une émission, quelque chose que tu recommandes, qui t'a marqué, que tu recommandes aux parents Clairement. Le BD de Lucille Gomez sur l'accouchement. Extraordinaire. Génial, ouais. Je les connais par cœur. Même mon mari les a lus 2 fois. Moi, je les achète pour les prêter. Parce que, ou je recommande tout de suite, mais achetez-le parce que, c'est bien aussi de les acheter pour pouvoir financer le travail extraordinaire de Lucille Gomez. Et on apprend tellement des choses, on comprend bien comment ça marche en accouchement et en plus, qu'est-ce qu'on s'éclate en le lisant. C'est tellement bien fait. Ça, c'est génial. Je suis d'accord. Et puis, je suis particulièrement fan du podcast de Bliss Stories. Et avant. Voilà, je pense que... voilà. Donc, ouais, c'est une source d'information si précieuse, en fait, tout au long de toute la maternité, avant, pendant, après, Très bonne ressource. Ah oui. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une phrase que tu dis souvent à celles et ceux que tu accompagnes? Une phrase qu'on t'a dite à toi que t'as gardée par rapport à ce moment? Je vais me répéter, mais faites-vous confiance, en fait. Parce qu'on a une tendance à ne pas avoir assez confiance en soi en général, et encore moins dans la maternité. Et on vit dans une société qui infantilise énormément les femmes, et encore plus les mamans. Et du coup, on a tendance à beaucoup douter de nous, à beaucoup avoir besoin d'être rassurés. Et c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, moi la première. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais oui, faites-vous confiance, clairement. Puis il y a une phrase. Là, pour le coup, c'est même pas un conseil. C'est juste une phrase, mais je pense que ça, on pourrait le dire à toutes les mamans. Mais c'est une phrase que mon mari m'a dit après l'accouchement de ma deuxième, où je souhaitais un accouchement physiologique, sans péri, au contraire du premier accouchement qui était hyper médicalisé. Et après l'accouchement, il m'a juste dit « Waouh, j'aurais jamais cru qu'une si petite personne... » Parce que vous me voyez pas, mais je suis pas bien grande. Qu'une si petite personne pouvait être aussi puissante. Et là, j'ai beaucoup pleuré, évidemment. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Il m'a dit autant de force dans une si petite personne. Ça l'a marqué aussi, lui.
Et j'ai envie de dire ça à toutes les mamans, petites ou grandes, hein. La puissance qu'on a tout en nous, même si on n'est pas maman, on l'a en nous. N'oubliez jamais cette puissance qu'on a en fait. Ne laissez pas les autres vous faire douter de cette puissance que vous avez, très clairement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est une très, très belle phrase de fin. Ouais. Merci beaucoup, Erin, c'était génial. Merci à toi. Merci infiniment Erin, j'ai ri et pleuré en montant l'épisode et j'espère qu'il vous touchera autant que moi. Pensez à prendre des photos de vos proches avec leurs enfants et surtout des mamans qui sont souvent celles derrière l'objectif. Ce sont des souvenirs si précieux et je suis très heureuse qu'on ait pu mettre ton métier en avant. Merci de ta gentillesse, de ta douceur et d'avoir partagé ton âme avec nous. C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.